Et selon lui, derrière le dégagement et après un ballon rendu à Mazoé et maintenant à Dylan Hermitage qui monte une chandelle. La ligne. Cédric Garcia à la baguette avec un premier jeu au pied pour renverser la pression. Ballon encore une fois rendu à Drew Mitchell. Il lève la tête, l'Australien. Le geste n'est pas assez précis et c'est une touche directe qui est trouvée. Premier lancé en faveur des Castrés à venir. Oui, pour l'instant, deux équipes qui s'observent, en tout cas cette première séquence de jeu, avec un ballon mal négocié sur la réception du coup d'envoi par le CO, mais sans mal. Et puis un échange de jeu au pied. Et puis à ce jeu-là, c'est Castres qui l'emporte pour l'instant avec cette conquête à venir, suite à ce mauvais jeu au pied de Drew Mitchell. C'est le meilleur lanceur du top 14, Brice Mack. 93% de réussite et ne nous fait pas mentir sur ce premier lancé avec une prise impeccable. On n'a pas pu travailler debout, on est passé par le sol, on repart au pré. Ce ballon, il va être gagné, c'est chose faite. Allez, ballon gratté, ballon récupéré. Le ballon maintenant dans les mains d'Eric Escande. Changement d'appui pour retrouver du soutien. Eric Escande mise au sol. Coup de sifflet de Monsieur Lafont. Vous avez la balle. Vous avez la balle. Un avant-roue donc certainement sur la récupération de Jean-Charles Orioli. Et une deuxième mêlée à venir. Alors qu'on avait vu un premier ballon porté, initié par le CO. Bien défendu par Toulonnais et puis un ballon arraché au sol. Voilà l'image par Jean-Charles Orioli. Et puis derrière un en avant. Première prise de Christophe Sanson et on voit Sortez-vous neuf, voilà. le ballon porté bien défendu par le paquet d'avant toulonnais. Première mêlée, donc introduction pour les Castrés, introduction pour Cédric Garcia, titulaire. En l'absence de Rory Cocotte qui fait partie de ces joueurs castrés retenus avec le 15 de France ce soir à Marseille face aux Fidji. Cédric Garcia associé à Julien Dumora, placé en position d'ouvreur. Une mêlée qui tarde à se mettre en place. Les commandements de Monsieur Lafont. Il y a un excellent petit côté, comme on dit, à jouer peut-être. Avec Sylvie Vatou sur la droite de la mêlée. Avec beaucoup d'espace. Et pour ça, il faut que la mêlée soit stable. Les deux équipes sont handicapées par des absences, sont handicapées par des blessures. C'est le cas en première ligne aussi du côté toulonnais comme du côté castré. Il manque Eman à Toulon qui est encore un petit peu en délicatesse avec ses cervicales. Même problème du côté de Yannick Forestier à Castres. Et bras cassé contre le Castres Olympique. Une première mêlée qui n'aura pas lieu. Coup franc joué rapidement par les Toulonnais avec Gerhard Voslo. Le relais d'Ali Williams. Classen. La croisée entre Escande et Bellan. Classen replacé Escande à la baguette. Cherche du soutien dans la ligne. On ne progresse pas. Le fermé qui se dessine encore avec Rudy Wolf. Rudy Wolf, une passe supplémentaire, le raffut. Et finalement, la touche est concédée. L'occasion pour nous de saluer sur le bord de la pelouse Arnaud Coste. Arnaud, quelques informations peut-être sur le vent ou non, mais aussi sur les intentions de ces deux équipes qu'on voit très actives. Et bonjour messieurs, bonjour à tous. Écoutez, les intentions, vous le voyez comme moi, pour l'instant c'est parti, c'est bien parti. Pour l'instant, pas de pluie, même s'il a fait beau jusqu'à présent, il y a quand même un gros nuage qui est en train d'arriver. La pelouse est un peu grasse parce qu'il a quand même plu pas mal cette semaine et pas de vent pour l'instant. La déviation de Biti avec Garcia. Dumora alerté dans la ligne, maintenant Grosso. Le jeu qui s'enchaîne encore avec le raffut de Dumora. Il est passé, Julien Dumora. Première faille dans la défense toulonnaise qui s'est finalement bien replacée, bien redistribuée. Le contest est toulonnais et finalement ce sont pourtant les Toulonnais qui sont récompensés. Ah, c'est litigieux ce contest de Chris Mazoé. Elle n'est pas dégagée, non. Sur Julien Dumora qui avait réussi un joli numéro là sur le bord de touche, échappant à plusieurs défenseurs. Et en tout cas, monsieur l'arbitre
Monsieur Lafont qui récompense le numéro 8 toulonnais. Voilà, le numéro de Julien Dimora qui rafute et évite plusieurs adversaires, notamment Delon Hermitage. Et le premier au ballon, c'est Chris Mazoé. Effectivement, dans un deuxième temps, il passe au sol. Et l'arbitre a considéré qu'au départ, il était bien placé, donc avait le droit de jouer ce ballon. Escan dans la ligne avec Wolf qui allonge la passe. Le petit coup de patte directement dans les bras de Max Evans. Ce petit coup de patte de Dylan Hermitage. Evans s'appuie maintenant sur Prismac. Rouge haché. La ligne. Garcia, même sens avec Dumora. Le coup de pied dans la boîte pour Simi Batou. Peut-être devancé. Simi Batou par David Smith. Simi Batou dans un deuxième temps a perdu les appuis. C'est une pénalité, somme toute logique. Ouais, il n'avait pas le droit. Pourtant, il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, d'agressivité dans son plaquage. Mais il était au sol. Il n'avait pas le droit de plonger sur le ballon. On va certainement revoir le ralenti. Alors qu'il y a eu un bon jeu au pied, un peu. Voilà, celui-là n'était pas très bon. Un cadeau, on va dire, de Delon Hermitage qui dose mal son jeu au pied. Et celui-là dans la boîte, certainement une bonne communication de Silivatou dans le dos de son ouvreur. Premier plaquage sur David Smith. Et derrière, au sol, Silivatou qui joue le ballon. Il fallait d'abord qu'il repasse qu'il se remette sur ses appuis. Saignement pour le nez de Virgile Bruni qui est aux soins. C'est l'occasion aussi pour nous de parler des joueurs qui auraient pu postuler avec le 15 de France face aux Fidji pour la tournée de novembre. Virgile Bruni n'a pas été retenu et Romain Taofi-Fenoua, lui, a été suspendu pour un mauvais geste en Coupe d'Europe. Montrera à coup sûr les deux premiers rendez-vous du 15 de France face aux Fidjiens et face aux Australiens. Romain Taofi-Fenoua, petite touche trouvée par les Toulonnais qui restent à l'entrée de leur 22 mètres. Et je reviens sur l'initiative de Silivatou. C'est encourageant pour le CO de voir ce joueur, on en parlait sur l'avant-match, très disponible, qui vient se proposer souvent un peu partout d'ailleurs. Et là, il était dans le dos de son ouvreur et c'est certainement lui qui lui a suggéré et qui lui a glissé de jouer dans ce jeu au pied dans la profondeur. La touche Castrez en position défensive, c'est une position qu'elle affectionne particulièrement. Elle décrypte souvent bien les blocs de saut adverses. Là, ça n'a pas été le cas. Suta s'est imposé impeccablement. Derrière, le jeu au pied de Claassen. La touche semble concédée par Silivatou, à moins qu'il ait joué avec le règlement. Il avait sorti son appui. Retour à la case départ, lancé cette fois. Il était déjà en touche. Pour le CO. C'est très très limite. Et l'arbitre assistant s'est peut-être précipité. En tous les cas, c'est vrai que c'était très limite. Il n'a pas le ralenti non plus. Et sur le coup, c'est vrai qu'il a été abusé par l'attitude de Silivatou. Bien joué pour les liés néo-zélandais. On essaie de travailler debout avant de rapidement chercher des espaces autour de Beatty. Garcia, petit jeu au pied dans la boîte. On essaie de mettre à l'épreuve David Smith qui marque l'arrêt de volée. S'est imposé dans les airs. David Smith se charge lui-même du jeu au pied pour ramener la pression dans le camp castré. C'est bien fait par David Smith. Bernard Laporte a fait évidemment le déplacement au stade Pierre-Antoine. Un dernier match et 15 jours de repos attendent les Toulonnais. Ouais, pour l'instant, le CO a plutôt dominé. Sur l'onde de base. Au niveau du terrain, a eu les ballons. C'est peut-être, à mon avis, un petit peu trop vite débarrassé du ballon. Par du jeu au pied notamment. Prismac cherche et trouve Caballero. Garcia s'est huilé avec la chandelle montée par Julien Dumora. 4 sur tête 3. Déviation de Diarra, ballon récupéré par Caportega qui retrouve Prismac. La ligne. Silivatou tente de trouver une faille, a été relâché, a progressé. Garcia auprès, l'alternance, Caportega stoppé net par Chris Mazoé. Dans le plaquage, lui a fait perdre le contrôle du ballon. Dumora, la passe au pied, la diagonale sur l'aile de Grosso, devancé.
par Drew Mitchell dans la plus pure tradition des Australian Rules. C'est saisi du ballon, mais voilà, le jeu au pied n'est pas assez précis. Rendu encore une fois à Dumora et les vagues Castres continuent de déferler. Le point positif, c'est que Toulon est en défense, très bien organisé. On monte très vite pour mettre au sol Sanson. Garcia, Montes. Et là, c'était à Ali Williams. Effectivement, la vague rouge, la vague toulounaise monte très vite et vient étouffer, pour l'instant, en tout cas, les offensives castraises. Sylvie Batou, il a du champ. Tente de passer, de cadrer, de déborder. David Smith a trouvé du soutien. Sylvie Batou se replace en position de numéro 9. Tomo Hippo maintenant. Sylvie Batou avec Garcia, Brismac. Ballon relevé pour Capo Ortega. Multiplie les séquences, les castrés. Il n'avance pas pour l'instant, en tout cas. Christophe Sanson et la belle défense de Théo Bélan. Ballon perdu par Mac. Ballon intéressant. Petit jeu au pied, mais là encore trop d'imprécision. On va revenir à une mêlée introduction pour le Rugby Club toulonnais. Ouais, pour l'instant, scénario de match identique depuis ce début. La maîtrise du terrain de Castres, la maîtrise du ballon globalement, mais des initiatives qui sont avortées par une excellente défense. Ici, le jeune Théo Bélan au plaquage. Une défense extrêmement agressive, on le voit. La ligne rouge qui vient prendre la ligne d'avantage. S'il va tout est décalé, mais la bonne David Smith qui gagne son duel. Et puis souvent des séquences qui se terminent par une perte de balle des Castrés. Mais pour l'instant, Toulon dans l'utilisation du ballon de ses contre-attaques est parfois défaillant, à savoir un jeu au pied approximatif la plupart du temps. Appliquez-vous les gars. Allez, pression, pression. Allez, Mouli. 7 secondes. Bleu, cessez de reculer. Cessez de reculer. Karen Aouyongui en gros plan, l'un des grands absents, notamment dans le secteur de la mêlée fermée pour le Castres Olympique. J'ai du mal à reprendre la compétition. Spectateur attentif de cette mêlée. Ça s'effondre en première ligne. Monsieur Lafont laisse jouer. Avec l'animation, on retrouve maintenant Escande avec Drew Mitchell qui est venu créer le surnombre et la transmission n'est pas bonne. David Smith à la récupération. On va essayer de bonifier ce ballon. Classen. Escande encore. Ali Williams, une passe de plus pour Bruni. Bruni avec Suta. Dans l'axe, le soutien peut-être un peu trop profond. Escande encore. Bon soutien autour d'Eric Escande avec Classen. Bélan. Rudy Wolf. Va chercher à sortir les bras. Rudy Wolf. Classen encore. C'est la première fois véritablement que les Toulonnais pénètrent dans la moitié de terrain du Castres Olympique avec un ballon intéressant. Pierre Mignoni réclame au fond avec Drew Mitchell, la fin de passe. Drew Mitchell s'est enfoncé. La croisée avec Dylan Hermitage maintenant. Séquence intéressante avec Classen qui renverse. Virgile Bruni encore. Replacez-vous. Classen. Escande. Attention à Escande. Attention au surnombre. Gros saut. Avantage en cours peut-être pour les Toulonnais. Ok, on est sur un. Et oui, un en avant d'un défenseur castré. Longue séquence avec des espaces qui s'ouvrent. Oh, le petit par-dessus d'Orioli. Retour à l'en avant du défenseur castré. On les a sentis dans les cordes, les castrés, sur cette action. Oui, mais l'action conclut, là, Jean-Charles Orioli, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Jusqu'à maintenant, ce jeu au pied par-dessus, il y avait encore vraiment un gros surnombre des partenaires bien placés sur l'extérieur. Première séquence de jeu toulonnaise et des Toulonnais plus en place. Plus en place, notamment au niveau de la charnière. Et notamment Eric Escande qui dans son nouveau rôle de numéro 10 a été vraiment parfait dans l'animation, dans la justesse technique. On a vu un peu de déchets, mauvaise passe de Drew Mitchell, mais derrière le soutien des joueurs toulonnais aux porteurs de ballon, la redistribution sur l'espace, avec la disponibilité aussi notamment de ces jeunes avants. Ici c'était Franjo Bordevi. Fait que très belle séquence dans l'avancée de Toulon qui va garder d'ailleurs la possession du ballon sur la mêlée à venir. Et Eric Escande, encore une fois, je le redis, est plutôt séduisant dans son rôle d'animateur. Allez. Et Toulon, c'est la meilleure attaque en termes d'essais de notre championnat. 39 essais marqués pour l'équipe toulonnaise qui a réalisé un véritable festival le week-end dernier face à Grenoble. Une victoire 61-28, 9 essais marqués. Et c'est vrai que malgré tous ces absents, le jeu toulonnais est huilé. Le jeu toulonnais qui va repartir sur une mêlée dans les 22 mètres du Castres Olympique.
compliqué à mêler. C'est la troisième. La précédente, monsieur l'arbitre, l'a laissé jouer, même si elle était aussi, les premières lignes étaient allées au sol. Ne reculez pas. C'est bon, Première, il y a eu un bras cassé. Ne reculez pas, Bleu. Deuxième compliqué. Troisième à rejouer. Ne reculez pas. Ce que je vous dis, moi. Certainement dû à l'enjeu du match d'une part, et puis la présence de novices à ce poste extrêmement complexe, extrêmement technique de première ligne. Flexion. Lié. Jeu. Ça coince du côté droit toulonnais. Pénalité contre le rugby club toulonnais, estime monsieur Lafont. Ouais, justifié a priori, on a vu le droitier toulonnais Fort de vie. et s'affaisser. D'accord, ok. Allez plus loin le droit, le gaucher, plus loin. Le voilà en gros plan. François Bordevie. Franjou, il est corse. Et c'est son surnom, Franjou. C'est lui qui a été pénalisé, mais voilà encore une fois, Castres n'en profite pas. Le ballon a été rendu à Drew Mitchell qui monte une chandelle au point de chute. On s'est gêné. Finalement, Beatty récupère. Très fébrile, hein. Johnny Beatty et Geoffrey Palis. Là aussi, manque de communication. 100 balles pour l'instant. Attention à ce jeu au pied, la donner dans la profondeur. À la limite de l'en avant, cette passe entre Escande et Dylan Hermitage. Petit par-dessus. Beatty qui repart. Sortez. Vous couchez sur la balle, vous rentrez le ballon, il faut sortir. Hop. C'est bon. La contre-attaque de Johnny Beatty. La défense très virulente de Toulon. Pierre Mignoni est aux côtés d'Arnaud. Oui Pierre, on vous voit énormément insister sur le jeu au pied. On a l'impression que vous voulez occuper, pas trop porter le ballon pour l'instant. Non, c'est pas ça, c'est qu'on veut sortir de cette pression. Et malheureusement, on a 3 jeux au pied qui sont pas bons. Donc ils nous maintiennent chez nous, à part là où on fait une très belle action à la main. Voilà, je crois qu'il faut qu'on ait confiance, qu'on varie et qu'on trouve les solutions. Voilà, il faut qu'on prenne des Attention options à comme Sylvie ça. Batou. Merci. Sylvie Batou qui a du coup même coupé la chic de Pierre Mignoni au micro d'Arnaud Coste avec un ballon qui est maintenant dans les mains d'Ibrahim Diarra. Ibrahim Diarra à une dizaine de mètres, point de fixation pour les joueurs castrés. Et le ballon qui tarde à sortir, Garcia qui repositionne ses partenaires avec Beatty et maintenant Romain Cabane. Garcia avec Dumora, avec Rémi Grosso. Rémi Grosso en percussion. On cherche l'axe. Il va tout au four et au moulin déjà. Hein. Avec Beatty encore, avec Cabane. Cabane en redoublé avec Brisma qui s'appuie sur Montes. Le 2 contre 1 avec Rodrigo Caportega. En force, il va marquer, oui. Il a négocié son duel face à Virgile Bruni. Il a conclu à l'épaule le capitaine castré Rodrigo Caportega. Castres est enfin récompensé. Et avec un Sylvain tout décisif à l'origine de la brèche initiale. On l'a vu animateur, on l'a vu à la mêlée. Et puis cet excellent mouvement collectif. On le voit franchir. Hein. Bien servi par son 3/4 centre, Romain Cabane. Et puis la conclusion de l'action parfaitement jouée. Le rôle des avants, notamment leur disponibilité. Et vous l'avez dit Bertrand, le duel joué et gagné par Capo Ortega grâce à Virgile Bruni tout en force. Il fait du bien au CO cet essai. Après un match un petit peu tendu, un petit peu compliqué, un début de match compliqué à négocier pour l'instant. Le fait de prendre le score face au champion de France va certainement compter. « 5-0, Toulon vient d'encaisser un premier essai. Essai signé Rodrigo Caportega, le capitaine uruguayen du CO, l'un des grands anciens. 5-0, peut-être 2 points de plus. Avec la transformation du bord de touche signé Geoffrey Palis, le poteau. Pas de réussite pour Geoffrey Palis. C'est Castres
qui mène 7-0. La situation s'est débloquée grâce à cet homme, Sylvie Vatou. Ouais, belle combinaison en triangle. Hein. Julien Dumora pour son 3/4 centre Romain Cabane qui sert dans la défense son ailier Sylvie Vatou. Déjà décisif, je le disais. Et la conclusion, on l'a vu par Capo Ortega. Beau mouvement collectif. Attention à ce ballon encore une fois cafouillé au point de chute en avant du Castres Olympique. 5-0 toujours. On approche des 20 minutes de jeu. L'occasion pour nous de vous annoncer une nouvelle qui a été relayée déjà très rapidement sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. On annonce du côté du Castres Olympique la venue dès la saison prochaine d'un ancien joueur maison, Christophe Furios, actuel manager d'Oyonnax, qui a été champion de France avec le Castres Olympique en 1993. Voilà pour le côté coulisses. On essaiera de vous donner des informations dès que possible pour savoir comment va s'organiser le Castres Olympique la saison prochaine. Mathias Roland, David Darry-Carrère ou Serge Millas. Mais la priorité reste pour l'instant cette rencontre. Quoi qu'il arrive, Urios devra rejoindre le Castres Olympique. Mais le sportif, c'est le plus important. La situation est chaude pour le Castres Olympique. 14e, il mène, oui, mais il semble fragile sur quelques ballons et notamment sur ses renvois. Voilà, c'est un petit peu révélateur, notamment ses réceptions de jeu au pied, réception de coups d'envoi. On a vu pas mal de soucis de communication entre Johnny Vitti notamment, Geoffrey Palis tout à l'heure. Là, c'était Rémi Grosso avec un peu d'incompréhension des joueurs. C'est dommage parce que Castres vient de marquer un essai suite à un joli mouvement. Et là, il aurait fallu se donner un peu de confort en récupérant ce ballon, en sortant un petit peu de cette zone rouge. Et ce ne sera pas le cas puisque c'est une possession de balle en faveur de Toulon. Et notamment Michael Cassens avec une mêlée qu'on espère enfin stable. C'est le cas pour l'instant. L'effort est castré, mais le ballon est sorti rapidement avec Escon. La combinaison, Rudy Wolf, le défi sur Romain Cabane. Diarra passe par l'axe. Selon Monsieur Lafont, il est passé par l'axe et il est récompensé dans un deuxième temps. Les bons contests, Dibou Diarra sur cette mêlée spontanée provoquée par Rudy Wolf qui était dans l'avancée. On connaît les talents de gratteur du numéro 6 castré et qui donne un peu d'air à son équipe. Voilà Rudy Wolf, le soutien, pas assez sur le ballon et le contest dans l'axe d'Ibrahim Diarra qui passe dans un deuxième temps au sol. Et la faute toulonnaise en suivant. Lancé Brismac. Chanson gênée, récupération Capo Ortega, le jeu au pied de Cédric Garcia. Récupération David Smith. Aucune incidence, Aucune incidence, vous l'avez parfaitement entendu. L'interprétation de Monsieur Lafont est claire. Ça ne gêne en rien la défense du Castres Olympique. La défense du Castres Olympique, on la retrouve ici. Un ballon rapidement éjecté. Attention à ces ballons qui traînent tout de même pour Dylan Hermitage qui est obligé de s'en séparer au pied. En tous les cas, marque un rythme effréné. Peu de temps mort dans cette rencontre entre les Castrés qui jouent quasiment leur Vatou dans un des premiers tournants cette saison face aux champions de France. Oui, des maladresses, mais de l'intensité, du jeu, du rythme, des intentions offensives. Et le CO notamment, qui essaye, qui tente avec ce beau mouvement, l'alternance avant, 3/4. Initiative de Romain Cabane qui passe par le sol. Attention. Ballon récupéré par Bruni, la Chistera. Du All Black, Ali Williams. Derrière, on retrouve David Smith, les appuis, il navigue. David Smith dans cette défense du Castres Olympique. Toulon est déjà revenu dans les 50 mètres castrés avec Bruni encore. La belle anticipation, mais Belan, la claquette peut-être, oh oui. Et ça manque peut-être de précision, mais en tous les cas, ça continue. Ils sont toujours là, les Toulonnais, avec Rudy Wolf. Rudy Wolf en croise avec Drew Mitchell. Drew Mitchell au défi qui conserve intelligemment ce ballon. Ils sont là, les Toulonnais. Le champion de France est au rendez-vous. Avec Escande encore. Attention, pas dans l'avant. Escande, le soutien autour de lui va pouvoir s'organiser. Il y a du déchet, mais les Toulonnais sont patients et arrivent à s'organiser. Avec Ali Williams. Avec leurs avants notamment. Il est passé par la porte. Un bon contest à nouveau. Caballero, le ballon est peut-être conservé. Oui, c'est l'essentiel avec Rudy Wolf.
qui lui aussi va faire l'effort, reste solide sur les appuis. On enchaîne encore avec Ali Williams. Sanson au grattage, il doit lâcher maintenant. Et la mêlée est rendue, oui, à Toulon. Oui, Toulon dans l'avancée malgré tout. Monsieur Lafont a estimé que le ballon ne sortirait pas, certainement à juste titre. Et belle séquence toulonnaise, hein, du rythme, de l'intensité, peut-être un peu plus de tranchant côté toulonnais, même si pour l'instant ils n'ont pas réussi à concrétiser leur action. Ils sont plus régulièrement dans l'avancée que Castres, qui a un peu plus de mal, même s'ils mènent au score, même s'ils ont conclu un de leurs mouvements par un essai. Voilà, belle défense aussi castraise, mais le soutien est toujours là côté toulonnais et on voit le plaqueur, je crois que c'est Brice Mac qui reste malgré lui sur le porteur de balle, Ali Williams. Alors Rudy Wolf se croise avec Drew Mitchell qui va jouer son duel et gagner son duel avec Romain Palis. Les explications de Lone Heritage avec son entraîneur Pierre Mignoni. À nouveau un très bon ballon à venir pour Michael Claessens. Il est intéressant, une dizaine de mètres de l'embut castré. Flexion. Lié. Jeu. Ça s'effondre à droite. Ça s'effondre du côté droit toulonnais. Et c'est encore le jeune Franjo Bordovi qui tombe sur un client, Tomo Epo. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une histoire de cohésion. Ce n'est pas que l'histoire d'un seul homme aussi. Non, bien sûr, c'est une première ligne New Look. Et vous l'avez dit, pour un jeune droitier, tomber sur un client comme Théo Pau, ça n'est pas simple. Évidemment, devant les nombreux absents du côté toulonnais, la presse s'était emparée de certaines rumeurs comme quoi Bernard Laporte déclarerait forfait avec le RCT ici à Pierre-Antoine, mais il n'en est rien et on voit bien que cette équipe toulonnaise a de la ressource. Elle l'a prouvé à de nombreuses reprises. Bernard Laporte peut compter sur un groupe qui a des vertus, les vertus toulonnaises. Ils sont menés 5-0, oui, mais ils se sont lancés résolument dans le pari du jeu. Les Castrés également, les Castrés qu'on retrouve ici avec cette initiative où Rémi Grosso a déchiré le rideau défensif, il faut donner. Rémi Grosso n'a pas choisi le soutien proposé par Max Evans. Et derrière on s'est vite redistribué, mais attention, ça va vite avec Sylvie Vatou, avec la réussite, avec Dumora, avec Kaman et le deuxième essai. Le deuxième essai du Castres Olympique. Par Monsieur Lafont. Alors le CO qui dans un premier temps, ce début de match est rassuré à travers des molles, productifs pour la plupart. Et leurs deux premières initiatives de lancement de jeu, autour des centres d'ailleurs, ont fait mouche. Percé tout à l'heure, on l'a vu sur le premier essai de Thierry Vatou. Et cette fois-ci, c'est Rémi Grosso, l'autre ailier, qui est arrivé dans le dos de ses centres, magnifiquement servi par Julien Dumora, dans le dos de Romain Cabane, qui franchit le rideau défensif toulonnais. Il aurait pu servir Max Evans, il a considéré que ce dernier était marqué. Et la conclusion de l'action, Sylvie Vatou, encore une fois décisif pour son ouvreur qui remet à Romain Cabane qui va dans l'embut. 10-0, deuxième essai pour l'équipe du Castres Olympique qui a trouvé la faille par l'intermédiaire de Rémi Grosso, qui a choisi de conserver. Il avait le soutien de Max Evans et finalement, au terme de cette action, cela lui donne raison. Il a préféré passer par une mêlée spontanée plutôt que de prendre le risque de ne pas assurer une passe qui n'était pas forcément décisive pour son compère de 3/4 centre. Palis, la transformation, cette fois passe entre les poteaux. 12-0 en faveur du Castres Olympique face à Toulon. Oui, messieurs, je suis aux côtés de David Arrigada. David, début de match plutôt productif et concluant. Vous marquez et en plus, même si on sent un peu de fébrilité sur les réceptions, on nous sent ambitieux quand même dans le jeu. Ouais, on est bien rentré dans le match. On soit plus précis, qu'on colle un peu plus au ballon parce qu'ils ont de très très bons gratteurs. Et on voit que quand on arrive à conserver, à mettre un peu le mouvement, on arrive à faire de bonnes choses. Mais bon, on sait qu'ils sont fragilisés aussi, donc il faut évidemment qu'on en profite. Merci David. Oui, c'est un peu paradoxal hein, ce début de match parce que globalement,
On sent les Toulonnais peut-être un peu plus fringants, un peu plus en confiance certainement. Ils ont un statut de numéro 1, même s'ils sont amputés de nombreux éléments. Et les Castrés un petit peu fragiles. Et ces derniers ont réussi à marquer vraiment sur deux très jolis mouvements de lancement de jeu classique qui ont fait mouche. À 2 mètres 2 mètres. 12 minutes encore à jouer dans cette première période. Orioli gêné dans la conquête, les Toulonnais récupèrent dans un deuxième temps ce ballon. Allez, Williams obligé de repartir auprès, recréer un point de fixation, resserrer les défenseurs castrés. On les garde au chaud, ces défenseurs castrés, avec même un ballon perdu, un ballon récupéré. Dumora, une passe de plus, il faut passer les bras, c'est fait. Avec Evans qui va s'enrouler, l'international écossais. Garcia, petit coup de patte, attention, rebond. David Smith sous pression, le ballon qui sort en touche. L'alternance, Marc. Oui, l'alternance, c'est la volonté de garder le jeu dans la partie de terrain toulonnaise. Peut-être que le ballon, voilà, la perte de balle d'abord d'un joueur toulonnais, le contre, et puis l'alternance avec dans un deuxième temps le choix de jouer au pied. Un point de fixation de Julien Dumora qui trouve son centre au Max Evans. Et dans un deuxième temps, Cédric Garcia qui choisit d'aller jouer chez l'adversaire avec une touche indirecte et ce très bon jeu au pied. Ils sont passés tout proches d'une perte de balle il y a quelques instants. Les Toulonnais dans le secteur de la touche. Cette touche est importante. Lancé Orioli, déviation bras extérieur, récupération dans un deuxième temps de Montes qui s'était infiltré. Garcia, Capo Ortega au défi. Déjà 2 essais, encore un et ce serait temporairement un bonus offensif pour les Castrés qui vont chercher à se rassurer. Cavan, ballon oublié dans la ligne. Mêlée, introduction, Toulon. Et très rapidement, on peut évoquer aussi le bilan à l'extérieur de cette équipe toulonnaise. Les Toulonnais qui présentent un bilan plutôt honorable de 13 points sur 20 glanés loin de leur base. 3 victoires déjà à Bayonne, à Brive et à Oyonnax. Les Toulonnais fonctionnent bien, loin de Mayol pour l'instant. Ils sont menés 12-0, mais rien n'est fait. Ils doivent néanmoins se rassurer dans ce secteur de la mêlée. On les a vus souvent pris. Et Monsieur Lafont doit rappeler les premières lignes à l'ordre, et notamment Franjo Bordevi. 3e fois que la liaison est illégale, il se lie au bras, carton, 3 fois. Ce sont des débuts compliqués pour Franjo Bordevi, qui va quitter ses partenaires pour les 10 prochaines minutes. Toulon est réduit à 14. Toulon finira cette première période à 14. On est un peu triste pour le jeune Bordevi qui a certainement du potentiel, mais qui paie un petit peu les frais de son inexpérience. Et Monsieur Lafont, intransigeant. 3e pénalité, il a dit. 3e pénalité consécutive pour le droitier toulonnais. Et puis ce carton jaune, c'est dur. C'est un petit peu l'apprentissage du haut niveau qui se fait de manière douloureuse. Trois points qui ne sont pas offerts, mais 3 points qui sont largement dans les cordes de Geoffrey Palis, qui peut ajouter 3 points supplémentaires en faveur du Castres Olympique. Pénalité au pied des poteaux dans les 22 mètres. Et 3 points précieux qui permettent aux Castrés de mener 15-0 face à Toulon. Minutes de ce jour, le Castres Olympique, pénalité convertie par le numéro 15, Geoffrey Palis. On espère en tous les cas que la suite de cette 11e journée du top 14 sera sur les mêmes bases que ce match entre Toulon et Castres en termes de rythme. Vous le savez, tous les matchs à suivre sur Rugby Plus à partir de 20h. Également la grande fête à Chabandelmas entre Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain ce soir sur Canal. On espère autant de rythme malgré un week-end marqué par le match de l'équipe de France face aux Fidji en fin d'après-midi à Marseille. Un ballon perdu dans la ligne par les Castrés. Et une mêlée
qui sera ordonné en faveur des Toulonnais. En avant bleu. On va rouge. Ouais. On a vu encore cette séquence, même toute l'importance de Sylvatou à la réception du coup d'envoi qui fait jouer, qui met dans l'espace Ibrahim Diarra, et puis derrière la suppléance, il passe à nouveau d'une mêlée, ce qui permet à Cédric Garcia de décaler en numéro 10. Il a sorti de Gerhard Vosso pour le carton, donc qui fait rentrer un pied droit qui s'appelle Karim Bouguerara. Oui, qu'on avait le week-end dernier face à Grenoble, entré quelques minutes. On revoit le funambule Sitini Silivatou. Et ensuite libéré Ibrahim Diarra. On attend beaucoup de Sitini Silivatou qui s'est beaucoup impliqué pendant sa blessure, a beaucoup communiqué, beaucoup travaillé avec les préparateurs physiques pour revenir à son meilleur niveau. Et pour l'instant, sur les 33 premières minutes, il a tenu son rôle, Silivatou. La mêlée de Toulon, elle aussi, tient son rôle avec le départ maintenant du numéro 8 et capitaine Chris Mazoé. Drew Mitchell, des positions de hors-jeu peut-être. Drew Mitchell est obligé de naviguer. Fressia en percussion à l'entrée des 22 mètres du Castres Olympique. Ali Williams, refoulé, va néanmoins conserver un bon ballon. Et attention à la position de hors-jeu. Le fermé de la vitesse avec Escande. Le défi de Théo Bellan. Classen encore, un ballon sorti. Mazoé. Passe après contact avec Escande encore, avec Suta. N'arrive pas à casser véritablement les plaquages castrés. Et le ballon est récupéré sur le côté par Ibrahim Diarra. Sur le côté, oui, mais le ballon était sorti. Et le ballon, le revoilà dans le camp toulonnais. Drew Mitchell, ils ont rentré le ballon dans l'en 22 mètres. Le jeu au pied ne peut être direct. Geoffrey Palis a perdu les appuis. Pas d'incidence. Palis avec Montes. Montes qui s'enfonce. Avec maintenant le soutien de Beatty. Une passe supplémentaire n'a pas vraiment regardé Johnny Beatty. Oh là là, quelle mauvaise passe de Johnny Beatty. Monsieur Lafont a lui relevé une faute de Silivatou. Oui, c'est Silivatou en fait qui a empêché un joueur toulonnais de jouer rapidement la touche, je pense. Le ballon était sorti en touche et Silivatou a donné un coup de pied. À 14, les Toulonnais, on vous le rappelle, après le carton jaune reçu par le jeune Franjou Bordeville. Regardez Sitini Silivatou qui tape dans ce ballon alors que Mazoé l'a ramassé. Ça peut sembler sévère, mais Monsieur Lafont a choisi de pénaliser Silivatou. On revoit l'attitude, Marc, de Beatty. Vraiment une très mauvaise passe alors qu'il y avait 3-4 joueurs au soutien. C'est-à-dire c'est la brique, c'est la définition de la brique. Pourtant un joueur élégant, un joueur de classe, Johnny Beatty. Théo Bellan bien servi dans l'avancée, qui met dans l'avancée son équipe. Rudy Wolf encore. Classen. Retour intérieur de Williams sur David Smith. Sur la gauche, on réclame le ballon, mais c'est à droite que pour l'instant les Toulonnais insistent. Manque de soutien. Pas mal de ballons perdus dans ces rucks pour les Toulonnais. Des grattages castrés. Ouais, ils ont été efficaces sur la première séquence du match, les Toulonnais, en tout cas dans la libération de balles sur ces mêlées spontanées. Mais là, ils sont régulièrement mis à mal par le beau contest des castrés. Ici, Brismac, tout à l'heure, Ibrahim Diarra, à 2 reprises au moins. Ils sont moins dans l'avancée, c'est moins fluide. Moins de soutien sur le porteur de balle. Et l'action aussi des défenseurs castrés, plus prégnante certainement. Dans les 22. Flexion. Un peu plus de 3 minutes à jouer encore dans cette première période. Et dans le remake des 2 dernières finales du top 14, c'est Castres qui prend sa revanche par rapport à l'année dernière face à Toulon. Castres mène 15-0. Dumora, qui a porté les couleurs toulonnaises pendant une saison, a juste une belle touche qui ramène le jeu à hauteur des 40 Toulonnais. Très bon jeu au pied, Julien Dumora, qui donne du confort à son équipe.
encore du déchet contre Toulon. Accidentel, les gars. On va mettre une pénalité là-dessus. Ce ballon mal négocié par Michael Classen. C'est pourtant une bonne conquête en l'air, dans les airs. La dernière mêlée était bonne, les Orioli, gars. Williams, accroché en l'air peut-être par un défenseur castré. Et une nouvelle munition pour Cédric Garcia. Flexion. J'ai dit flexion. Lié. Jeu. Elle est stable. Finalement qui va profiter au Castré. Ils sont 8 contre 7 en mêlée fermée. Voilà un déboulé qui ne débouchera que sur une pénalité. Des points à venir certainement. Je pense que Geoffrey Palis va la tenter. Et Toulon qui avance cette rencontre est l'équipe la moins pénalisée dans le secteur de la mêlée. Eh bien, elle est en difficulté face aux Castrés qui vont, oui, tenter cette pénalité, tenter d'aller chercher 3 points de plus. Et on a vu le geste, Marc, de David Darry-Carrère qui a indiqué les largeurs. Il reste 1 minute. Robert, il reste 1 minute, on fait l'alliance. Il semble regretter peut-être le choix de la pénalité. Ouais, enfin la pénalité est quand même dans les cordes de son buteur. Ça sert à rien. On se dirige tout droit vers la dernière action de cette première période. Il a encore 15 secondes. « 6 secondes. 5, 4, 3. Le décompte est parti. Il a exploité au maximum le temps qui lui est donné par le New Deal, Geoffrey Palis. Et il manque cette dernière pénalité dans cette première période où les deux équipes se quittent.